La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Petite vidéo actualité Real Madrid. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, je tenais à vous remercier parce que je le fais pas souvent. Et là, je pense que c'est le bon moment. La chaîne est en train de prendre une bonne croissance. On engrange des abonnés et je me dois de vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de viewers, il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien du tout. Donc, merci. Continuez à le faire, continuez à vous abonner en masse, continuez à mettre le petit j'aime qui donne énormément de force et qui aide pour le référencement. Maintenant que ça c'est dit, les gars, on rentre clairement dans le vif du sujet et vous allez vite comprendre. Le pivot gang la saison dernière, avant centre à reculons cette saison, Kylian Mbappé n'aimait pas jusqu'à présent jouer en pointe. Mais coup de théâtre, à Madrid, cela ne le gênerait pas du tout. En fin de contrat en juin prochain, il quittera le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Alors que son arrivée aurait pu poser problème à Vinicius Junior qui évolue sur l'aile gauche depuis plusieurs années. Poser problème, j'ai mes doutes, mais on en reparlera. L'attaquant français a accepté de jouer en pointe. Mbappé accepte d'être le 9 titre As ce mercredi. Selon son entourage, estime ce changement de position permanent et une opportunité pour lui de rapidement devenir le leader de sa nouvelle équipe. Idéal alors que le Real Madrid a déjà Vinicius Junior et Rodrigo sur les ailes et que Endrick va débarquer. Donc, je vous l'avais dit les gars, je vous avais dit que Mbappé va s'adapter. Il veut pour moi, personnellement, venir juste au Real Madrid. Peu importe le poste qu'on lui donne, il veut juste venir jouer au Real Madrid. Et venir et accepter ce rôle de neuf alors que lui-même, il n'aime pas et qu'on voit que cette saison, il commence à adhérer à ce poste, ça montre clairement que il fait des sacrifices pour venir au Real Madrid. Déjà, il y a eu le sacrifice du salaire. Ensuite, là, il comprend clairement qu'il n'arrivera jamais à déloger Vinicius Junior. Et je vais aussi vous dire un truc. Honnêtement, Vinicius, à l'heure actuelle, à ce poste-là, d'accord, n'allez pas déformer mes propos, il est beaucoup plus fort que Mbappé. Je suis désolé. Il est très habile techniquement. Sa capacité en élimination 1 contre 1 est supérieure à celle de Mbappé. Par contre, voilà, on a un Mbappé qui a d'autres atouts. Par rapport à Vinicius, on sait très bien que c'est un tueur devant les cages, que sa capacité de finition est phénoménale. Donc voilà, c'est complémentaire. Donc ce changement de rôle, je pense que ça peut faire du bien à Mbappé, surtout qu'il sait clairement que Vini, il est intouchable. Pour moi, Vini, il est intouchable à ce poste. Donc ça, c'était pour répondre au il va poser problème à Vinicius Junior sur le côté gauche. Non, il posera pas de problème parce que Vinicius Junior ne bougera pas. C'est que ça soit clair et net. S'il y en a un qui risque de peut-être se retrouver sur le banc, c'est Rodrigo. Mais je pense qu'il y a une possibilité d'adapter le front de l'attaque et de changer un petit peu la composition. Mais on va en revenir plus dans le détail. C'est vrai qu'on s'est beaucoup enflammé à se dire comment on va faire. Vinicius à gauche, Mbappé il va venir, il va foutre le bordel au sein de cette attaque, machin et tout. Les gars, moi je vous le dis clairement, cette équipe qu'a créé Ancelotti, c'est une équipe hybride. Les postes sont interchangeables et à l'heure actuelle, même Vinicius peut jouer en pointe, peut jouer numéro 9 et on l'a vu contre Manchester City, les gars, il a joué un rôle de 9 qui certes, on l'a pas vu sur son côté gauche parce qu'il y avait Rodrigo qui prenait sa place. Mais en neuf, je suis désolé, il a fait des choses énormément intéressantes. Des choses qui, moi-même, ça m'a impressionné, ça m'a choqué de voir Vinicius afficher un tel niveau en neuf. Un peu à la Benzema, les gars. Mais on va en revenir parce que je pense que Benzema a inculqué quelque chose dans cette attaque qu'il faut que j'appuie dessus pour vous expliquer plus tard. Donc, revenons à Kylian Mbappé. Pour moi, c'est une opportunité. Parce que là, pourquoi en fait il accepte ce rôle de neuf ? Parce que derrière lui, c'est pas Vitinha, c'est pas Zahir Emery, même si je renie pas l'excellence de ces joueurs. Vitinha, ce temps-ci, il est très très fort. Zahir Emery, bon, c'est un petit jeune qui est en train de péter. Mais derrière, là, c'est quand même du très lourd que tu as. Quand tu as du Jude Bellingham, quand tu as du Toni Kroos, quand tu as du Brahim Diaz, quand tu as... Il y a du monde derrière toi qui peut t'apporter de magnifiques ballons. Et sur les côtés, j'en parle même pas. Entre Vinicius et Rodrigo, tu peux avoir des caviars qui arrivent de tous les côtés. Donc là, tu dois juste travailler sur ta finition. On sait très bien que c'est un très bon finisseur. Malheureusement, il y a quelques qualités qu'il n'a pas. Le jeu de tête, sur coup de pied arrêté, tout ça, voilà. Il a des petites lacunes. Mais je pense qu'au Real Madrid, il peut se perfectionner. Il arrive dans une équipe où l'ego n'est pas la priorité. On est d'accord que le Real Madrid à l'heure actuelle, c'est une belle famille. C'est une belle famille avec un écosystème, une cohésion, un équilibre. Que ce soit avec les vieux ou avec les jeunes, d'accord? Et en fait, pourquoi je pense que Mbappé pourra devenir le leader de cette attaque du Real Madrid? Parce que derrière lui, il a des joueurs qui s'en foutent d'être leader de l'équipe. Pour eux,
ils veulent le bien de l'équipe, ils veulent la cohésion de l'équipe, ils veulent le résultat, ils veulent mener l'équipe vers l'avant. Et ça c'est l'effet Real Madrid en fait. Et ces joueurs-là, là, comme Vinicius, Rodrigo, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de leurs stats, les gars. Même si de temps en temps, tu les vois que ça manque un peu de lucidité sur quelques occasions où normalement, ça doit faire preuve d'altruisme, mais ça ne le fait pas, ça va aller chercher le but et tout. Après, il faut comprendre qu'il y a l'effort qui rentre en compte. Les mecs ont tapé une course de 30-40 mètres, baladé 2-3 joueurs. Donc, garder cette lucidité au dernier moment, il n'y a pas tout le monde qui est mené à le faire. Mais en règle générale, ces joueurs, ces attaquants du Real Madrid sont là pour porter l'équipe vers l'avant. Et là où il y a un truc que je trouve très intéressant pour revenir à Karim Benzema leur a appris à pratiquer un beau football. J'ai l'impression qu'il a laissé quand même son empreinte à ces petits jeunes du Real Madrid, que ce soit Rodrigo et Vinicius, qu'il a laissé quand même sa marque que jouer au football, pratiquer un beau football de qualité est plus intéressant que les stats. Et j'ai l'impression que ça les a suivis un petit peu parce que ils font clairement preuve d'altruisme, ces joueurs-là. Ils n'ont pas d'ego. On voit très bien que Vinicius, il est capable de faire une talonnade alors qu'il est à 2 mètres des barres pour son pote Rodrigo. Il en a rien à foutre de l'ego ou des stats ou d'aller planter le but et de mettre j'ai mis un doublé, j'ai mis un triplé. Non, pour lui, il doit aller faire briller son pote. Alors qu'on l'a vu, hein, cette occasion, je sais plus, c'était contre le Barça ou... Non, c'était pas contre le Barça, je sais plus c'était contre qui, où il te fait une talonnade pour Rodrigo alors qu'il y a moyen de tuer le match et de mettre un gros pointard dans les cages. C'est vrai que sur le coup, ça nous marque, mais quand tu réfléchis, tu cogites et tu retournes en arrière, tu te dis, attends, le mec, il a l'occasion de gonfler ses stats, ça serait un CR7 ou un mec qui est à la recherche des stats, il aurait planté le ballon au fond des filets. Mais non, Vinicius, il sait qu'il y a son acolyte qui est là derrière lui, qui doit le faire marquer, et il va aller tenter un truc qui est improbable, mais il va le tenter quand même, une talonnade pour que son pote marque, voilà, pour que son compatriote marque. Donc c'est pour ça Benzema leur a un peu inculqué cette valeur de jouer au football, pratiquer un football, jouer pour l'esprit d'équipe. Benzema, il n'était pas un mec qui était omnibulé par les stats. C'était un mec qui aimait jouer au football, même dans une interview, lui-même l'a dit. Les gens sont là matrixés par les stats, mettre des buts, tellement qu'ils en oublient le football pur, la pureté du football en lui-même. Et là, j'ai l'impression qu'il a laissé quand même sa trace dans ce front de l'attaque madrilène qui est constitué de jeunes qui ont grandi sous son air, hein, les Rodrigo, Vinicius qui ont grandi sous l'ère Benzema. Et ça, j'ai l'impression que c'est un héritage qui a été gardé et c'est le point positif. Donc, cet héritage qu'a laissé Benzema va aider Mbappé, va contribuer pour le bien d'Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il a des joueurs qu'on n'a rien à foutre des stats. Ils veulent marquer, c'est bien, ça fait partie de leur truc. Mais s'ils sont en bonne position pour le faire et qui c'est pour le bien de l'équipe, ils le feront. Par contre, ils le feront pas juste pour gonfler leurs stats, pour être meilleurs ou quoi. Mais il y a un terme qui dit, si tu joues pour la cohésion, pour l'équipe, les stats arriveront tout seuls, les gars. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète pas, les gars. Il y en a beaucoup qui sont là, qui sont dans la tourmente, en train de se dire non, il va flinguer le vestiaire et tout. Moi, je pense pas. Je pense, comme je l'ai dit, le poids du prestige va s'écraser sur sa tête. Et tout ce qu'on a pu entendre de Mbappé, grosse tête, machin et tout, vous allez voir que ça va disparaître, les gars. Moi, je pense clairement qu'il va venir et qu'il va s'adapter à cette symbiose, à cet équilibre. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est quand même important de garder quelques anciens au Real Madrid. Carvajal, c'est bien, on sait qu'il restera là, mais c'est bien de garder au moins un Kroos ou un Modric pour qu'ils appuient un peu plus cette transmission de valeurs qu'est le Real Madrid parce qu'ils font particulièrement des valeurs du Real Madrid. Donc voilà, ça reste mon point de vue. Ne vous inquiétez pas, les gars. Kylian Mbappé, avec tout ce qu'on entend sur lui, avec tout ce qu'il dégage, je pense que quand il va arriver au Real Madrid, il va s'adapter sans avoir le choix. Et peut-être que ensuite il deviendra le leader tant attendu de cette équipe du Real. Maintenant, à voir. Claire, c'est mon point de vue. Vous me dites vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Mais moi, je l'ai critiqué. Moi, le premier, j'ai eu des ascenseurs émotionnels avec lui. J'ai eu des hauts et des bas. Mais maintenant, il faut pas se voiler la face. Il faut être réaliste. Ça devient un joueur du Real Madrid. Et on va pas cracher notre seum tout le long sur ce qu'il nous a fait. Maintenant, il faut l'accepter. Et il faut trouver la meilleure façon de l'adapter au collectif. Maintenant, j'espère qu'il va pas juste ramener ses problèmes. Mais comme je vous l'ai dit, loin de là, je pense pas, les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme je l'ai dit en début de vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao la famille.